Aujourd'hui, on plonge dans une situation extrêmement préoccupante. L'escalade vraiment très rapide des tensions entre l'Iran et Israël. Oui, bonjour. Une situation qui évolue d'heure en heure. Exactement. Et pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur deux articles, un de CNews, l'autre de Senego, tous deux datés d'aujourd'hui, 14 juin 2025. Ils nous donnent les toutes dernières infos. Notre objectif, c'est de comprendre cet enchaînement des faits, la gravité de ce qui est rapporté. Tout à fait. Et on commence par une information qui frappe fort. Cet avertissement iranien sans précédent, lancé ce samedi directement aux civils israéliens. Le message est clair. Restez à proximité des abris antibombes. Ah oui, ça c'est assez inédit comme communication directe à la population. Du commandement militaire, il annonce une attaque potentielle Oui, dans moins de 2 heures. C'est très précis. Et ça arrive après plusieurs jours d'échanges de frappes, apparemment. L'Iran accuse Israël d'avoir visé des sites sensibles chez eux. Natanz est mentionné. Et ce qui est vraiment notable ici, ce qui me frappe, c'est ce caractère public direct de la menace contre les civils. C'est ça. D'habitude, les confrontations sont, comment dire, plus indirectes ou alors niées. Là, menacer ouvertement la population, ça signale vraiment qu'un seuil, un seul critique a été franchi, je crois. Un changement de ton, lui. Et c'est présenté, d'après la source, comme une réplique directe aux accusations de frappes israéliennes d'avant, notamment près de ce site de Natanz. Et pendant ce temps, en Israël, la situation décrite par CNews est très tendue, forcément. On imagine. Le Home Front Command, donc la protection civile israélienne, a donné des consignes très strictes, rester dans les abris, éviter tout déplacement non essentiel D'accord. et se préparer à des attaques qui pourraient durer. Les sirènes ont sonné plusieurs fois, à Tel Aviv, Jérusalem, dans le nord aussi. Mhm. Et un détail qui a son importance, les consignes de confinement durent parfois plus de 30 minutes. C'est long, exceptionnellement long. Ah oui, ça c'est un indicateur. Le dôme de fer, le système de défense, intercepte une partie des missiles, bien sûr, mais l'article dit quand même que des projectiles ont touché des zones habitées. Oui, cette durée inhabituelle des consignes, plus de 30 minutes, c'est un signe fort. Ça suggère que les autorités israéliennes, elles craignent pas juste quelques tirs isolés, mais Mais une attaque d'ampleur. exactement. Elles anticipent une menace perçue comme massive, ou en tout cas soutenue. On sent une réelle appréhension, oui. Et cette appréhension, elle trouve un écho euh, tragique. Dans l'autre source, Senego, il rapporte un événement majeur survenu vendredi, une frappe attribuée à Israël sur Téhéran même. Sur Téhéran. Oui. La cible mentionnée, un immeuble résidentiel dans le quartier Shahid Kamran. D'après les médias d'État iraniens, que cite Senego, le bilan serait très lourd. C'est-à-dire, 60 morts, dont 20 enfants. ce serait une nouvelle étape, mais gravissime. Tout à fait. Ça pose forcément la question de la nature des cibles choisies dans cette escalade. Est-ce qu'on assiste à un élargissement délibéré aux zones civiles? Mm. C'est très inquiétant ce qui est rapporté là. D'autant que Senego revient aussi sur une autre attaque israélienne juste avant, dans la nuit de jeudi à vendredi. Oui, Là, selon l'article, les cibles étaient différentes. Des installations nucléaires et des sites militaires en Iran. d'accord, plus stratégique. Oui. Mais le bilan rapporté était déjà considérable. Plus de 104 morts, dont des hauts commandants militaires, des scientifiques iraniens aussi, et près de 380 blessés. Et suite à cette attaque sur ces sites stratégiques, l'Iran, toujours d'après Senego, a donc répliqué par des tirs de missiles balistiques sur plusieurs zones en Israël. C'est ça, la riposte. Voilà. Le bilan initial rapporté pour cette riposte iranienne était de 3 morts et plus de 170 blessés. Ça illustre parfaitement ce cycle action-réaction, Extrêmement rapide. extrêmement rapide, oui, et meurtrier, qui semble s'être vraiment enclenché ces derniers jours. Donc si on met tout ça bout à bout, on voit vraiment une spirale de violence qui s'intensifie de façon dramatique, en quelques jours à peine, Ouais. avec des conséquences humaines tragiques rapportées des deux côtés, Oui. et des actions de plus en plus directes, de plus en plus audacieuses, on dirait. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, au fond? Oui, Ensuite, la diversité des cibles mentionnées. On parle de sites militaires, d'installations nucléaires, mais aussi, et c'est très alarmant, de zones résidentielles. Et enfin, il y a cette implication maintenant ouverte, assumée des deux États dans ces frappes mutuelles. On n'est plus dans l'ombre là. c'est clair.
Du coup, le risque d'un conflit régional ouvert semble perçu comme très élevé. Et il faut noter qu'aucun des articles ne mentionne d'efforts diplomatiques concrets qui auraient réussi pour l'instant à freiner cette dynamique. C'est un point clé, effectivement. Donc, pour résumer, on a cet avertissement iranien direct aux civils israéliens, Oui. des frappes attribuées à Israël, rapportées sur Téhéran, visant d'abord un immeuble résidentiel, puis des sites militaires ou nucléaires, Mhm. suivi d'une riposte iranienne par missile. Et tout ça cause des victimes, des deux côtés, d'après les sources qu'on a consultées. Comprendre cette séquence, cet enchaînement rapide, c'est fondamental pour saisir l'extrême volatilité de la situation actuelle au Moyen-Orient. Vraiment. Oui. Ces événements, ils soulignent les conséquences humaines immédiates, bien sûr, mais aussi le potentiel déstabilisateur immense de cette confrontation pour toute la région. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Au-delà du coût humain, des destructions immédiates, comment est-ce que cette confrontation directe, ouverte maintenant, entre l'Iran et Israël, comment est-ce qu'elle pourrait redéfinir, peut-être à plus long terme, les alliances stratégiques, les équilibres de pouvoir dans tout le Moyen-Orient? C'est la grande question qui se pose maintenant, effectivement.